Bonsoir à tous, Francis Lothaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes sculpteur et nous allons parler des sculptures de l'atelier Totem Liberté. C'est un atelier de sculpture initié par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation du camp Est, qui existe depuis 2012 et qui est coordonné par vous, c'est cela? C'est cela, oui. Depuis 2012, il y a eu un projet pilote qui a été lancé par Philippe Potier, l'ancien directeur du SPIP, en 2012. Exactement en 2011. On l'a démarré en 2012 et la première année de cet atelier pilote a été un travail sur le destin commun. Donc l'idée a été de dire, est-ce que 8 sculpteurs, en travaillant sur la même bille de bois, en binôme, sont capables de s'entendre et de voir un petit peu, alors une personne de la montagne, une personne de la mer, hein, etc., qui en principe sont des gens qui se fritent un petit peu. Et au bout d'une année de sculpture, nous avons réalisé 4 totems qui sont à l'heure actuelle présentés devant le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors, 8 sculpteurs détenus du camp Est. Au total, dans l'atelier, il y a 12 personnes, c'est ça? Voilà, donc c'est un atelier qui fonctionne à l'heure actuelle avec 12 personnes. C'est ça. Et donc, au musée de la Nouvelle-Calédonie, une exposition baptisée Origine va commencer le 12 novembre jusqu'au 4 juillet 2016, qui s'appelle Origine. Alors, parlez-nous un peu de la scénographie. Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est basé sur la temporalité, j'ai cru comprendre. Alors, c'est basé sur la temporalité. 3 temporalités, donc hier, aujourd'hui et demain. Alors hier, nous allons remonter, tous les sculpteurs vont remonter dans leurs travaux le plus loin possible dans leur histoire personnelle. On va essayer de remonter jusqu'au grand-père maternel, qui est le lien du sang et de la terre. Et la première sculpture va être une réalisation dans cet esprit-là. Alors après, aujourd'hui, c'est un travail sur ce qui se passe à l'heure actuelle en détention dans cet atelier. Et demain, c'est ce qui se passe quand la personne sort en libération conditionnelle sur un métier de sculpteur, chez lui, bien sûr chez lui, à l'extérieur. Alors vous l'avez dit, ces totems vont parler un petit peu de la vie de chacun. Alors, chaque totem, chaque sculpture est une histoire personnelle. Donc c'est une histoire où on est pratiquement dans l'art-thérapie, c'est-à-dire que la personne essaie de comprendre qui elle est et le pourquoi elle a transgressé les règles de la société civile. Alors on se retrouve là et les gens sont dans une grande errance. Au bout de quelques années d'enfermement, parce que l'enfermement c'est terrible, la personne est complètement perdue. Donc là on se retrouve dans cet atelier et on se met bien sûr à essayer on se retrouve dans une barque, j'appelle ça la barque, qui va nous amener vers la lumière, vers la liberté. Et chaque personne essaie de raconter bien sûr son histoire. Alors j'ai vu des photos de la scénographie. Donc tout commence par une porte. C'est la porte qui est celle que l'on franchit. Et après tous les totems sont disposés, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, 21 totems qui sont gigantesques. Oui. 3 mètres, je crois, 3 mètres 20 le plus haut. 58. 3 mètres 58 le plus haut. C'est gigantesque, c'est monumental. Oui. C'est vous. Alors, nous allons vous faire entrer dans un autre monde. C'est le monde de l'enfermement. Dans la symbolique de cette porte, c'est une porte qui date de 1863, c'est une porte qui a été réalisée, qui a été faite par des bagnards, bien sûr, de 1863. Donc, vous rentrez dans ce monde-là, et là, vous allez vous heurter, vous allez vous retrouver devant Chrysalide. Chrysalide, c'est une sculpture, c'est la Renaissance. Tout autour, après, vous avancez, vous allez vous retrouver devant disons, une femme qui porte la vie. Après, vous allez vous retrouver face à la femme, il y a la folie de l'homme. Et plus vous avancez... Donc, il y a vraiment un chemin. Il y a un chemin, absolument. Après, vous allez vous retrouver devant Origine. Et Origine, c'est le premier homme qui sort du banyan, qui sort des racines du banyan, et qui est gardé par ces fameux gardiens, ces chambranles, jamais réalisés en Calédonie, 3 mètres 20, 3 mètres 58, puisque le plus grand chambranle fait 1 mètre 80. Et ne pas oublier de parler de ce film qui a été produit par Dorothée Tromparan voilà. et Manuel de Bourges. C'est un film qui s'appelle Totem Liberté, qui a été donc filmé pendant 1 an, donc en détention, et qui nous montre bien ce qui se passe
un petit peu en détention. Donc on voit bien quand même que le camp Est a été restauré, toutes les cellules ont été reconstruites, enfin refaites depuis 2012. Donc quand j'entends, surtout dans les médias, qu'on dit c'est vraiment, c'est lamentable, ils vivent dans les... Non, c'est pas vrai. C'est dur. On a quand même... Alors c'est vrai que vous êtes toujours enfermé, vous êtes toujours en prison, mais les conditions de vie sont correctes, on va dire. Merci beaucoup Francis Lother. Origine du 12 novembre au 4 juillet au musée de la Nouvelle-Calédonie. Il faut y aller, hein. Je crois que c'est un grand moment. Merci encore pour être venu nous parler de cette exposition. On peut revoir l'entretien sur votre site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Infosoir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.